Lundi 11 avril 2022, bonsoir tous téléspectateurs LNTV, bienvenue dans la première sortie Journal 509 pour ce maintenant rapidement qui nous présenter quelques points qui pourront développer dans le journal là. Académie nationale, police nationale, pays d'Haïti célébrer 10 l'année création li dans présence ministre de la justice pays, directeur général police nationale là, ambassadeur pays Canada ak l'autre cadre dans institution police là. C'est occasion pour directeur général académie police là saluer assistance là et puis fait connaître c'est après 17 l'année existence police nationale d'Haïti ANP a créé pour bailler bonnes informations à cadre PNH là pour un plus bon résultat dans ça qui gagne pour ak sécurité. Et puis contrôle l'ordre avocat Port-au-Prince organisé un sitting vendredi 8 avril 2022 devant résidence privée premier ministre Ariel Henry. Dans occasion ça, bâtonnier capital la maître Suzy Legros adressé directement à PM pour passer expliquer situation critique avocat yo a fait face à cause côté palais à City. Pendant l'IBA PM Henry, il y a délai 15 jours pour le délocaliser par la justice. Sinon, revendication yo apprend une autre phase. Responsable RNDDH là, Pierre Espérance réagit sous dossier enquête sur la mort Jovenel Moïse là pour faire connaître ces cas c'est fait couvrir ça qu'a fait. Côté li remarqué, juge qui a travaillé sur dossier a pas fait aucune action concrète pour aboutir à l'enquête là et puis souligner ces 20% dans information yo de CPJ te bail comme rapport. Samedi 9 avril 2022, famille, amis, membres KNVA avec l'autre organisation Vaudou organisé cérémonie funérailles Mambo Evoni Georges Auguste dans la cour bureau national ethnologie pour rendre un dernier hommage à pratiquant vaudois qui te rend dernier souffle la Kaili dans date 23 mars 2022 après une maladie qui était fait longtemps à supporter. C'est d'autres points ça quelques l'autre qui peut développer dans le journal là, restez branché, pas déplacé. Nous retournons après pause là, amis téléspectateurs. Merci parce que toujours été branchés. Bienvenue dans le développement journal là. Comme nous t'ai annoncé le titre, Académie nationale, police nationale, pays d'Haïti célébrer 10 l'année création li dans présence ministre de la justice PIA, directeur général police nationale là, ambassadeur pays Canada ak l'autre cadre dans institution police là. C'est occasion pour directeur général académie police là saluer assistance là et puis faire connaître c'est après 17 l'année existence police nationale d'Haïti ANP a créé pour bailler bonnes informations à cadre PNH là pour un plus bon résultat dans sa qui pour ak sécurité. Dans la célébration ça, Arilton Rigaud qui est directeur général Académie nationale police là a apporté plus de détails dans le micro René Aristène ak Price Blanfort. Nous invitons à suivre. En prenant la parole aujourd'hui, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru par la NP depuis son inauguration. Il y a aujourd'hui 10 ans, 11 avril 2012, 11 avril 2022, l'ANP a 10 ans. En effet, s'il faut faire un petit saut dans les profondeurs du temps, je vous dirai que la direction des écoles et de la formation permanente, lieu où toutes les formations étaient assurées, avait fait son chemin pour céder la place à l'ANP. Prévu par la Constitution en son article 271, par la loi organique de la PNH, aux articles 2 et 11 et l'article 1er de la loi du 26 janvier 1995 portant sa création, l'ANP a finalement été effective 17 ans après, le 11 avril 2012, date qui a marqué de manière significative l'ordre institutionnel au sein de la PNH par l'inauguration des locaux temporaires de l'Académie nationale de police. Aujourd'hui, l'ANP peut se vanter d'avoir produit et de s'être entouré de témoins de ses efforts constants afin d'incruster un professionnalisme durable des cadres de la PNH dans la culture policière. Il nous incombe à tous et à toutes, membres de la PNH, de reconnaître avec fierté les efforts de l'ex-directeur Jean-Miguelite Maximé dans l'implantation et dans la mise en place de l'ANP. Mesdames et messieurs,
L'existence de cette jeune institution n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte de l'action conjuguée des efforts des gouvernements haïtiens et canadiens. Le protocole d'entente signé le 19 juin 2009 entre le gouvernement de la République d'Haïti et le gouvernement du Canada, relatif au projet de formation initiale et de perfectionnement des cadres de la police nationale d'Haïti, marque un tournant décisif de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti par la formation des commissaires et des inspecteurs. Et l'autre bord, directeur général police nationale d'Haïti a salué fort tout ancien directeur qui passait dans tête Académie nationale police là pour contribution yo bail pour permettre force police nationale là vin plus professionnelle et puis exister journée jodi a surtout dans le domaine formation et spécialisé avec formation pour regrader yo et puis remercier gouvernement pays d'Haïti et gouvernement pays Canada dans l'occasion pour sacrifice yo metté en place pour académie arriver fonctionner comme ça doit. Plus de détails avec directeur général police nationale d'Haïti à France LB, Namiko René Aristène avec Price Blanfort. En ce moment spécial, je ne saurais pas saluer les efforts consentis par plus d'un pour permettre à l'ANP d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une institution stratégique, incontournable dans le processus de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti, avec la formation de 3 cohortes d'inspecteurs, 6 cohortes de commissaires et plusieurs séances de formation spécialisées en faveur des cadres du haut commandement. Aussi, mes remerciements vont d'abord au gouvernement haïtien par le biais des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de la sécurité publique, qui a consenti de nombreux sacrifices pour le fonctionnement de l'académie. Ensuite, le gouvernement canadien, qui, par le truchement du projet formation initiale et de perfectionnement des cadres, FICA, PNH, avait permis à la PNH de matérialiser une disposition constitutionnelle et légale. À partir le 11 avril 2012, la structure organisationnelle de la PNH, après 18 ans d'attente. Depuis cette date, beaucoup se sont attelés à la tâche de faire grandir cette institution à travers sa structure administrative, ses programmes, ses partenariats, pour ne citer que cela. À cet égard, je tiens à étendre mes remerciements aux cadres qui ont dirigé cette institution avec beaucoup de professionnalisme, compétence et sérieux, lui permettant de compter en ses effectifs des cadres administratifs, des professeurs très qualifiés pour accomplir sa mission de formation. Nous voulons parler entre autres de l'inspecteur général Maxime Miguelit, de l'inspecteur général Moreau Français, de l'inspecteur général Jean-Gardi Muscadé et l'actuel directeur de l'académie, le commissaire divisionnaire Arimton Rico. Plus loin, ministre Justice et Sécurité publique l'a expliqué c'est un partenariat entre autorités pays d'Haïti et Silayo dans pays Canada dans l'année 2009 qui a existence Académie nationale police là. Rêve ça pour le réaliser dans l'année 2012, là a finalement transformé l'école police nationale là pour tourner Académie nationale police d'après acteur qui pour kounya un local qui est adapté à mission et puis vision force police nationale là. Il annoncé tout ministère à la diriger a préparé un cadre légal sous proposition directeur général police là pour accompagner policiers qui victimes dans cadre travail yo. Ministre Justice et Sécurité publique là a porté plus de détails dans micro René Aristène avec Price Blanfort. L'Académie nationale de police de sa mise sur pied, à date constitue un véritable diffuseur de compétences et une référence en matière pédagogique. Elle demeure un opérateur de formation pour une police intégrée et structurée
à différents niveaux. Elles forment les futurs fonctionnaires de la sécurité publique et des techniciens de la filière scientifique. Tout au cours de leur formation, les étudiants acquièrent les valeurs de leur métier en y apprenant durant leur internat la vie en communauté. Au bout de compte, seuls les apprenants motivés et capables de faire face à différentes situations arrivent à boucler le cycle d'études. Le programme requiert forcément une certaine polyvalence des compétences techniques, physiques et cérébrales. L'étape la plus importante de la formation reste le concours d'admission pour devenir des gardiens de la paix. Ce concours comporte, en plus des épreuves de connaissances générales, des tests d'endurance physique et des tests psychotechniques, ainsi qu'un entretien de motivation, un exercice de gestion de stress. À l'occasion de la célébration de cette première décennie, l'occasion m'est donc offerte de souhaiter une implication encore plus dynamique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans le programme de formation de l'Académie et dans les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des recrues. Dans cet ordre d'idées, et sur proposition de la Direction générale de la police nationale, le ministère travaille ardemment à l'élaboration d'un cadre légal devant permettre tant aux descendants des policiers tombés dans le champ d'honneur que des policiers lui-même frappés d'incapacité partielle ou permanente de bénéficier d'un traitement spécial. L'autre dossier, amis téléspectateurs, dans l'idée pour exiger des logements par la justice là, contre l'autre avocat Port-au-Prince, organisé un sitting vendredi 8 avril 2021 devant résidence privée PM Ariel Henry. Dans l'occasion ça, bâtonnier capital là, M. Suzy Legros, adressé directement à PM pour passer expliquer la situation critique avocat a fait face à cause côté palais à City. Pendant l'IBA et PM, Ariel Henry a un délai 15 jours pour le délocaliser par la justice là, sinon revendication yo apprend une autre phase. Plus de détails dans le micro Nélika Alexis et Price Blanfort. Sans justice, pas de pays. 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 Ces dirigeants aujourd'hui, je suis sûr que parmi eux, il y aurait des gens de bonne foi. Mais ils ont tout passé pour même parce que il y a une série de bagailles que condamnés, que vous accusez aux deux, et bagaille ça, toute la justice pas dit, ou pas connaître si c'est vrai ou pas. Donc, ils prennent peine sociale ça. Donc, les amis de la presse, fait parole la parler, nous là pour relocalisation, nous besoin en relocalisation du palais de justice qui n'existe. Nous pas de palais de justice. Nous besoin en relocalisation du palais de justice. Ça veut dire en consolidation même du temple de Thémis, côté que justice supposée baille. C'est ça nous besoin. Aujourd'hui, la réalité se présente comme suit. Pas d'audience au tribunal depuis plus de 3 ans. Avocat en chômage de fait. Manquement grave du gouvernement à son devoir de garantir la bonne marche des institutions. Refus des autorités à mettre en place des conditions d'accès à la justice et d'exercice de la profession d'avocat. Il s'agit donc clairement d'entrave au droit du travail des avocats et de violation du droit à la justice. Fort de ce constat affligeant, le barreau de Port-au-Prince a voté le 11 mars 2022 une résolution en 3 points, dont le deuxième, 2C, fait l'objet de notre présence aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, nous sommes ici pour réclamer la réalisation de 2 des droits fondamentaux de l'homme, le droit au travail pour les avocats, les magistrats, les huissiers et greffiers d'une part, et le droit d'accès à la justice pour la population d'autre part. Un délai de 15 jours est accordé au gouvernement pour relocaliser le tribunal. Passé ce délai, les avocats du barreau de Port-au-Prince se verront contraints d'envisager les décisions au point 2,
D de la résolution du 22 mars 2022. Merci à vous tous d'être venus. Merci à la presse parlée écrite. Nous disons justice pour Haïti, justice en Haïti. Je vous demande de retourner maintenant calmement chez vous et je prends l'occasion pour vous dire, de même qu'au Premier ministre et au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, que nous sommes juste à côté. Sans justice à quel pays? 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 Sans justice. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes des déclarations bâtonnier Suzy Legros. Coordonnateur réseau national Cap Défense Droit Mounio, Pierre Espérance réagit sous note la police publiée qui dit qu'il y a 10 présumés bandits qui mourent dans échange coup de zame avec la police nationale d'Haïti dans le cadre de PNH a mené contre insécurité. Pierre Espérance souligne pour lui dire volonté bon côté la police pour finir avec insécurité à pacifier, mais il faut gagner volonté avec bonne décision qui prend bon côté l'État pour suspendre barrière libre pour zame et munitions entrer dans le pays. Les plaider pour bon gens contrôle dans POA ak frontière. Coordonnateur RNDDH là a parlé dans micro Joa Saint-Gelin avec Pierre Daniel Lamartinière. Nous invitons à suivre. Opération policière, oui, il y a quelques petites opérations qui fait, il y a quelques personnes qui sont arrêtés. Mais les gens qui sont arrêtés, la justice libérée, oui. Commissaire gouvernement, si petit commissaire gouvernement libéré, les gens c'est des gens qui liés avec gang qui proche pouvoir. Insécurité a un maître et maître insécurité c'est autorité étatique. Haïti pas fait zam avec munitions et la douane jodia ça a passé au niveau port avec frontières, gens zam avec munitions à entrer dans le pays qui a joué une gang yo, c'est source insécurité qui gagne dans le pays. Et tout autant qu'on pas une autorité dans l'État qui campe bon côté acteur dans la chaîne pénale là, la police là avec la justice, eh ben insécurité a pas jamais diminué dans le pays. Haïti gangsterisé jodi et n'a fait face avec banalisation la vie monde. La vie monde pas aucune importance pour l'autorité dans l'État parce que yo compté sur gang yo et bandits pour yo capable de pouvoir et tout le monde capable ouais les autorités étatiques yo voyer l'argent bay gang yo font ti camper sur insécurité et les yo vle insécurité et augmenter yo fait mais ou pas aucune disposition qui prend bon côté port yo avec frontière yo pour faire zam bandi yo bébé pour suspendre ba aux armes avec munitions. C'est régime PHTK qui gangsterise pays ya. Gang yo gen maître. Insécurité ko gen la journée jodi a son insécurité d'état. Et même laisser vrai gen volonté bon côté la police mais policiers yo besoin protéger par autorité yo. Faut acteur dans chaîne pénale la justice a protéger et policiers. Faut que l'autorité étatique protège les policiers. Et chaque fois la police a arrêté, il y a des autorités qui interviennent pour libérer bandits. Donc, même si tu as une volonté de côté de la police, mais si l'État pas changé, l'autorité n'a pas changé comportement, n'a bloqué bandits qui a continué à jouer des armes avec munitions, et bandits ont plus bien équipé passer et policiers parce que la police a lui-même yo pas des armes, yo pas des munitions, yo pas des moyens pour faire travail et policiers yo là c'est bon paquet y a quitté institution sous prend la police judiciaire de CPJ sorti 2021 pour une journée aujourd'hui il y a plus passé 30 enquêteurs de CPJ qui quitté pays et yo quitté pays c'est pas parce qu'il y a cherchons la vie et meilleur non yo quitté yo pas comme ça pour joindre c'est parce que yo pas protégé en pile enquêteur de CPJ qui travaille sur l'assassinat Jovenel Moïse yo tellement persécuté qui pays donc et gon peur qui créé qui installé bon côté dans pays et la police a pas épargné de insécurité qu'on là et celle
façon pour combattre l'insécurité, c'est pour gagner contrôle dans le port avec frontière suspendre by bandi aux armes avec munitions. Et qui est-ce qui a by bandi aux armes avec munitions? C'est l'autorité qui est sous pouvoir. Nous revenons un moment pour nous prendre deuxième pause. Nos amis téléspectateurs étaient branchés, pas déplacés. Nous retournons après pause des amis téléspectateurs pour reste information yo. Responsable RNDDH là Pierre Espérance réagit sous dossier enquête sur la mort Jovenel Moïse là pour faire connaître ces cas fait couvrir ça qu'a fait. Les remarqué juge cap travail sur dossier a pas fait aucune action concrète pour aboutir à enquête là. D'après coordonnateur RNDDH là, 70% dans information yo des CPJ te bail comme rapport. De l'autre côté, militant droit Mounlan réagit sous dossier assassinat qu'a planifié Soudol. Après elle te fin porter plainte dans des CPJ, li souligné pour la presse, des CPJ pour qu'on fait aucune avancée sous question. Il t'a parlé encore dans micro Joie Saint-Gelin avec Pierre Daniel Lamartinière. Pour l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est cassé fait courir ça. Pas d'instruction, pas de juge sous dossier. Maintenant, sous question et enquêteur, question enquêteur qui t'a mené, qui t'a travaillé sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Je me rappelle où nous avons dénoncé ça au niveau RNDDH. Dans fin septembre 2021, nous avons commencé à convoquer dans l'inspection générale de la police pour persécuter. Et rapport la police judiciaire a fait sortir, alors rapport partiel sous assassinat, il a exploré seulement moins passé 20% dans ça dans 80%, il fait maintenant tiroir. Il y a de l'ordre qui baille dans plus haut niveau dans l'État, dans l'équipe qui est sous pouvoir pour dossier ça pas avancer. Au niveau des CPJ, il ne va pas continuer avec l'enquête là. Au niveau de la justice, pas rien qu'à fait, c'est pas qu'à marquer. Pas rien n'a pas appelé. Il y a Espérance, à quel niveau dossier ça? Dossier où fait menace, où fait objet de menace. Où fait menace? Où fait objet de menace. Ah. Où fait objet de menace. Nous avons écrit des CPJ sur question ça, à quel niveau? Oui, parrain depuis, alors m'a dit parrain assassinat, Jovenel Moïse, et depuis avant assassinat et après, et dans le moment qu'il a parlé là, il continue à réunir avec l'équipe pour faire attaquer RNDDH pour assassiner moi-même Pierre Espérance. Et dans quel niveau de dossier? Pourquoi on est nous-mêmes? Nous ne pouvons pas nous plaindre par blanc, c'est institutionnel pour nous mettre face à la responsabilité. Le 18 mars 2022, nous écrit la police judiciaire des CPJ et nous ballons un paquet d'informations sur plaque machine, toute information sur machine et monde qui a participé dans la réunion et qui continue à participer dans la réunion pour attaquer nous, pour assassiner nous. 18 mars, oui. Et vendredi qui s'est passé, vendredi qui était 8 avril 2022, tu fait 3 semaines, et la police judiciaire pas jamais chita avec nous, soit convoquer nous dans des CPJ ou bien vin chita avec nous pour nous donner plus d'informations. Et depuis 8 avril, nous avons décidé de mettre lettre là publique. Des CPJ, depuis ces dossiers qui concernent les PHTK, ils n'ont pas voulu enquêter sur nous. Avec le leadership qui est là, je dis dans des CPJ. L'autre dossier, amis téléspectateurs, samedi 9 avril 2022, à famille, amis, membres KNVA, avec l'autre organisation Vaudou, organisé cérémonie funérailles, membre Evonie Georges Auguste, dans la Cour Bureau national ethnologie, pour rendre un dernier hommage à pratiquant Vaudoua qui te rend dernier souffle la Kaili dans date 23 mars 2022 après une maladie qui fait longtemps à supporter. Cérémonie ça qui te chargé témoignage avec un pile belle manifestation qu'il tirel te faite pour rendre un gros hommage à des défunts. René Aristène et Kervin Loreston te sous place pour Island TV pour couvrir aucune chaîne manifestation hommage à qu'il tirel ça la pote pour nous et en compte rendu. On rassemble ça qui semble
Après le fait un peu de temps à souffrir avec une maladie de en col, Mambo Evoni, Georges, Auguste et Jeune Lamol, la Kaili. Presque 8 jours après, KNVA et plusieurs autres secteurs dans la communauté Vaudoua organisé funérailles nationales matin samedi 9 avril 2022. C'est une occasion pour plusieurs potentats dans le secteur Vaudoua et dans le secteur politique là viennent rendre hommage ça que d'après eux-mêmes Mambo Evoni, Georges Auguste bien mérité. Mais vous avez suivi l'impression si là qui te fait déplacement, si là tout qui s'est acté dans la vie nationale là, soit dans le secteur politique là, ou bien dans le secteur culturel là, ou du moins tout dans le secteur Vaudoua. Mais vous devez suivre tout déroulement en termes de ça dans le micro Island TV pour matin samedi. Ainsi arrivé dans l'habitation, on a jeté de l'eau pour la famille. Ainsi arrivé dans l'habitation, on a jeté de l'eau pour la famille. Les amis pas étrangers, les amis pas étrangers, pour sa l'habitation. Ainsi arrivé dans l'habitation, on a jeté de l'eau pour la famille. Odagia mama tabua wale kite mwe ago. Odagia mama tabua wale kite mwe ago. Qui est-ce qui était Evoni? Evoni c'était une grande femme. Evoni c'était une femme. Evoni, c'était une maman. C'est une grand-maman. Evoni, c'est l'amour. L'amour sans limite. Pour tout le monde. Quel que soit dans quand ou Jean ou c'est monde pour Evoni. Evoni te pour une seule race. La race humaine. Evoni fait un jour mercredi qui était 30 mai 1965. Il traversait un mercredi qui était 23 mars 2022. Donc, mission accomplie. Il était venu un journal, il traversait nos journaux. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire d'une femme vertueuse dont la vie a été un combat pour le mieux-être de ses concitoyens et concitoyennes. Il nous appartient. Il appartient à chacun de nous ici présents de l'immortaliser en reprenant la lutte là où elle l'a laissée et surtout de le faire de manière désintéressée comme Evoni l'a fait. La religion pour la paix remercie les enfants de Mambo Evoni, ses proches, les vaudouisants et vaudouisantes de l'avoir donné à notre société. À notre bien-aimée sœur Evoni, nous disons tout simplement bonne traversée. Evoni, tu laisses un vide immense derrière toi, et c'est avec tristesse et compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances aux membres de la famille, à la communauté vaudouisante et à tous ceux et toutes celles qui ont collaboré avec toi à un titre ou à un autre et au pays tout entier. Nous te disons ce matin que la terre t'accueille et qu'elle te soit légère. Dans cette circonstance, je puis vous dire que le départ de notre cadre au ministère des Affaires étrangères nous affecte toutes et tous. Je suis profondément attristé
pour ce qu'elle représentait notamment au sein de notre direction culturelle par son ouverture d'esprit, sa tolérance et son sens de l'État. Avec son sourire communicatif, sa démarche imposante, attirante et dansante dans ses robes tendance africaine esthétique, aux couleurs joviales et ses foulards de boubou harmonisés au rythme des lois qu'elle respectait religieusement, comme nous voyons aujourd'hui, ce matin, dans cette cérémonie, et que nous apprécions beaucoup. Mais Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit glorifié. La cérémonie de ce matin, en effet, loin d'être celle de la mort, elle est celle de la vie d'une citoyenne et d'une femme qui a aimé son pays jusqu'à sa mort. Mambo Evoni nous laisse un héritage spirituel, culturel et religieux, non sans un sens élevé de patriotisme. Nous souhaiterions que toutes ces interventions à la radio et à la télévision soient sauvegardées. Et pourquoi pas ces robes boubou et foulards uniques au musée ici du bureau d'ethnologie comme patrimoine d'une grande figure de femme Mambo qui a su façonner son équipe. Toutes les montées New York, toutes les montées Cuba, n'a pas parlé. Et puis il a toujours demandé Canari, assurez, parce qu'il va gagner ma Canari encore de Miguel de Mati, assurez, oui, que la bataille a continué. Assurez, on va rencontrer un pile gourmet, on va rencontrer un pile barrage, mais Kembela. Et nous croyons dans ça à dire. Parce que Mambo Evoni traversé, nous-mêmes nous avons un cadavre, nous avons un corps à terre. Mais même, on a un paquet Mambo Evoni là. Et si nous cherchons dans nous, nous pouvons tout. Moi là, en tant que citoyen, et moi là, en tant que amis tout Evoni de longue date, donc les mourir même j'aime qu'on a l'enterrement, tout le monde qui mourit que me connaît et qui était amis, donc moi viens dans l'enterrement, on soeur, on amis. Mambo Evoni allait lorsque nous avons plus besoin Mambo Evoni. Mambo Evoni, Georges Auguste, c'est un vaudouisant dans Namli, son vaudouisant dans Sanli. C'est Mambo Evoni Georges Auguste qui était meneur KNVA et leader KNVA. Et Mambo Evoni Georges Auguste a une qualité, il n'est pas conflictuel. Il a dit lui-même comme Mambo, en cas de besoin de Mambo, il avait mis le propre pour le manger à toute frère, toute seule, pour nous vivre ensemble. Parce que vivre ensemble, elle était toujours prônée, elle était toujours existé. Evoni Georges Auguste, moi-même, je reconnais lui pendant le Sénat de la République là. Parce que je ne connais, en pile monde connaît, moi-même, je suis dans famille protestante. Et je n'ai pas gagné trop attache avec Vaudou. Mais pendant notre travail, au niveau, d'abord dans le parquet, je dû rencontrer avec KNVA pour me chiter avec eux sur question et les gens qui t'a fait bruit dans la ville là, qui fait monde pas dormir. Je rencontré à protestants qui t'a fait un pile veille de nuit. Je rencontré avec vaudouisants qui t'a fait un pile ménoite pour me dire attention à partir de minuit, il faut que ait une chance au moins pour aller. Et c'est là que je vais commencer à pénétrer la qualité ou la profondeur de Evoni Georges Auguste. Lorsque je suis sénateur, je travaille sur thématique zombification, que jusqu'à présent je travaille parce que je fais un doctorat qui est à zombification. Et Evoni est ouvert avec moi pour dire, sénateur, je suis prêt à t'expliquer sa zombification, puisque moi-même je suis initié dans la zombification. Il montre, et le bon phrase que je n'ai pas oublié, il dit le vaudou étant une religion de liberté, ne saurait en aucune manière admettre pareille bêtise en son sein. Pour une phrase Evoni Georges Auguste. C'est pour me dire, en tant que vaudouisant, intellectuel, en monde sérieux, Evoni te font bon travail dans la société. Et c'est ça que fait moi-même venir. Pour me pour me dire, allez en paix, et pour me dire à vaudouisant, à famille,
qu'ils ne sont pas seuls. Toute belle parole ça yo, amis téléspectateurs à l'NTV yo, ou saute garder yo, ou saute tendre yo en direct depuis la cour Bureau national d'ethnologie. Côté activité pour marquer funérailles la mort Evony George Auguste se dérouler. C'était une occasion pour un pile monde parler de Mambo Evony, vin dit ça a été représenté dans la vie nationale là et ça a été représenté tout dans la vie. Nous-mêmes à l'NTV, nous faisons le devoir pour nous sur place, pour nous porter toute cérémonie ça en dans la caillou matin samedi 9 avril 2022. Pour te porter cérémonie ça pour cérémonie funérailles ça, c'était serviteur René Aristène avec Kevin Loriston depuis la cour Bureau national d'ethnologie pour l'NTV. C'est moment troisième pause. Nos amis téléspectateurs, restez branchés. N'a tourné après. Reste information après possible après pause là, amis téléspectateurs, dans l'idée pour encourager citoyens, surtout élèves l'école dans la commune Lester, Fondation La Voix des enfants de Lester dans le département la Tibonite réalisé festival Lester ouvri pour livres. C'était occasion pour divers élèves venir acheter livres, rencontrer écrivains. Plusieurs élèves sayo te parlé dans micro LNTV pour dire j'ai eu content venir participer dans belle activité ça. En suivant intervention, camarade d'Ormeville, coordonnateur Fondation La Voix des enfants de Lester, et quelques autres élèves, dans micro-correspondant nous, Daniel. Je me sens vraiment content, vraiment plein de joie parce que ils ont travaillé comme ça qu'a fait, ils ont une importance pour nous. Et si on qui vraiment aimé l'entend des projets ça t'a déroulé, ça te fait vraiment content en plus parce que moi découvrir des histoires, des bagages que beaucoup de gens connaissent. Donc, présence moi ici, c'est moi je viens avec tous les collègues juste pour nous être capables de venir participer dans une grande activité ça, qui est organisée par FVE. Donc, c'était une joie pour nous venir participer dans une grande activité. Fondation La Voix des enfants de Lester, c'est une fondation qui travaille avec les gens qui vulnérables. Ça veut dire que les gens parents sont pas capables, nous accompagnons au niveau de l'école, nous baillons soin les malades, nous faisons d'autres activités avec eux. L'activité jeudi, c'est une activité qui est baptisée LOL, Lester ouvre pour livre.
qui a fait en partenariat avec Fondation La Voix des Enfants de l'Esther. Activité ça, sous 3e édition, c'est une activité nous fait pour encourager tout élève, tout le monde qui est dans l'université, venir acheter des livres pour enrichir connaissance. Dernier message que j'ai pour le pays, mais que nous avons un moment de difficulté, tout le monde paye, tout le monde a envie de quitter le pays. Moi-même, je dis avec tous les jeunes qui sont dans le pays, qui est soit à l'école ou bien dans l'université, moi je dis que je ne pas décourager. Parce que le pays n'a pas qu'à finir, j'en ai fini. L'école, c'est celle-même qui aiment. Moi, je me dis que je ne pas décourager, en continuant à enrichir connaissance. Désir Anderson finit en première position dans le cadre 4e édition activité au CAI Marathon qui est organisée dimanche 10 avril passé à Soti Cavaillon pour arriver Kafou Aurel au CAI. Champion fait qu'on est la travail plus pour capable battre record aucun champion pour qu'on fait dans activité ça. Correspondant nous Nancy de Richmond Joseph, t'es sur place pour plus de détails. T'es grand pile stress sur parcours parce que pour gens qui t'a voué nouvelle yo bon moins son paquet bail terrible. Nèg yo te même dit m'ka dernier mais nèg yo pas jamais connait performance moi et moi même dit Petris pas là Petris sont placé parce que me songe les Petris ça aller à Petris te dit ah malé oui et me quitter athlétisme tout grand monde même quitter quoi non non mais et même te prendre avec yon débois l'ouvrir comme te ouvert mais stress moi me champion mais me pas tellement content parce que le record pas non me pas tellement fier des records. Parce que l'année passée, je fait l'inet temps 13, l'année ça me fait l'inet temps 15. Le travail là manqué fait, mais ça fait il manqué fait parce que n'est qui deuxième là, moi j'étais qu'à bien au rythme dans commencement, moi qui était mis dans 11 km, moi j'étais qu'à depuis dans 11 km, moi qui rythme performance moi. Depuis au commencement, si j'étais rythme performance ça, moi t'ai fait pipiti. Moi obligé pas de kembe parce que monsieur tape sur moi m'était obligé kembe rythme client, les moi dans 11 km, moi quitter la rythme là, moi prends tête pour ça. Bon, objectif là m'a toujours premier et m'a vinn plus motivé et moi voulais pour me retirer inet temps 9 champion qui c'est Petris qui était champion l'année passée, moi voulais mettre 8 dans record. Message que me décapoter pour jeunes qui veulent entrer dans l'athlétisme, bagarre là de travail. Faut qu'on travaille en pile et ni jeunes qui pas arriver dans 3 gagnants yo, c'est plus motivé. Et puis pour nous te capoter on voit résultat pour 5e édition. Nous content pile parce que moun yo accueille nous dans route là depuis dans route là jeune nan moun mais moun yo est arrivé là encore, nous très content. Mais ça fait me triste pour l'autre moun yo qui pas arrivé dans position te souhaité hein, bien qui blessé, c'est ambulance qui mène yo. Après un pile entraînement comme ça pour voir que yo pas arrivé jeune résultat ou chercher hein. Yo triste. Le travail en li a continuer. Pas d'avoir qu'un place pour Kounia seulement pendant mon Haïti. Même quand il est difficile pour aller représenter Haïti dans une compétition qui l'autre. Parce que moi, c'est déjà une inscription qui est faite pour l'autre pays et puis on va arriver à réaliser. Pendant là, je travaille. Mais si je t'arrête pour aller représenter le pays, je suis dans l'autre côté, dans l'autre compétition. Je suis sorti Bénin, mais je suis Port-au-Prince. L'athlétisme, c'est un très bel mouvement. En plus, il faut aller manquer encadrement, mais on connaît qui sont chargés ou supposé, là, on sent faible. Essayez de remonter pour contour. Travail, toujours qu'il y ait entraînement et puis suivre le principe tout et qu'on sache un bon résultat. Pour nous finir, amis téléspectateurs, M. Dutoy Pierre qui fait lumière sur question clou report commissaire gouvernement expliquer comment bagay la t'est passé et puis dit c'est un dossier qui était fin discuté avec CGA. Collègue avocat Lio qui pas connaît ça qui était passé a réagi puisque d'après yo, il était en difficulté. Avocat dit il pas comprendre comment commissaire gouvernement au Capla fait raconter dans la presse sous dossier faux écriti. Suivions extrait dans déclaration M. Dutoy Pierre dans micro correspondant nous dans Cap haïtien Hérode Kodada pour Island TV. Donc concernant des incidents qui vous parlez là, c'est lundi moi j'ai un ordre qui ont c'est le gouvernement paye libérer un monde. Donc lundi 5 avril. Oui, lundi 5 avril. C'est à ce moment que moi relais un ici, moi confier ordre là pour capable de libérer mon nom.
c'est à ce moment que ici a relève dans le téléphone. Dans le téléphone, il dit qu'il y a une situation difficile dans bref prison. C'est à ce moment moi-même en personne, moi déplacé pour mal secourir parce que c'est moi qui t'ai confié. Les mouvements, moi j'étais un commissaire du gouvernement qui c'est Maître Richemont. Il était dit que je devais un ordre là, il dit effectivement il faut les garder son paquet à sous lui et puis signature substituer. Bon, c'est à ce moment nous sommes retournés dans le paquet, nous retournés, nous finissons parler et puis nous sommes bien la main, toute bagarre était finie. Donc, il y a un groupe confrère peut-être qui n'a pas bien cerné la situation fait. Bon, ils ont rentré dans le bureau commissaire et moi-même pour éviter le conflit, moi je me battre pour être capable de faire sortir. Donc, le lendemain, le commissaire du gouvernement en soi, M. Richemont, il était passé dans le bureau, il était besoin. C'est à ce moment que moi je suis allé côté. Et le côté, il a dit que pression et ministère et il a dit qu'il faut qu'il avance avec lui. Moi-même, je me dis clair que moi pas peur et pas que ma jambe peur. Donc, pour l'autre confrère, concernant ce qui passe dans le paquet, même tout 20, 106%, yo même une fois que yo apprennent que yon confrère voulait dans une situation difficile, peut-être qu'ils réagissent. Comme avocat, il n'y a pas de note formelle qui dit que vous transférez. Moi, le commissaire n'a pas de chance de faire un bagage comme ça. Il n'a pas de chance de faire un bagage comme ça. Sauf qu'à travers notre presse là, nous avons dit que l'avocat fait faux, ordre de mise en liberté. Mais, ou pas avocat, mais ou même son monde qui gagne une notion dans le droit. Comment faire? À travers la question que le journaliste a posée au commissaire, il a dit, mon cher, est-ce qu'on reconnaît la signature? Sans aucune difficulté, il répond qu'il dit ça, c'est signature à un site. Or, dans l'ordre de mise en liberté, il reconnaît ce sont pas. Mes téléspectateurs, nous arrivons dans la fin du journal là, mais avant nous aller, qui nous présenter quelques grands titres qui étaient développés dans le journal là. Académie nationale, police nationale, pays d'Haïti, célébré 10 l'année création li, dans présence ministre de la justice pays, directeur général police nationale là, ambassadeur pays Canada et l'autre cadre dans institution police là. C'est occasion pour directeur général académie police là, saluer assistance là, et puis faire connaître c'est après 17 l'année existence police nationale d'Haïti, ANP a créé pour bailler bonnes informations à cadre PNH là pour un plus bon résultat dans ça qui gagne pour avec sécurité. Et puis contrôle l'ordre avocat Port-au-Prince organisé un sitting vendredi 8 avril 2022 devant résidence privée Premier ministre Ariel Henry. Dans l'occasion ça, bâtonnier capital la Maître Suzy Legros adressé directement à PM pour passer expliquer situation critique avocat a fait face à cause côté palais à City. Pendant l'IBA et PM Henry, il y a délai 15 jours pour le délocaliser par la justice. Sinon, revendication y apprend une autre phase. Responsable RMDDH là, Pierre Espérance, réagit sous dossier enquête sur la mort Jovenel Moïse là pour faire connaître ces cas, c'est fait couvrir ça qu'a fait. Côté li remarqué, juge qui a travaillé sur dossier a pas fait aucune action concrète pour aboutir à l'enquête là et puis souligner ces 20% dans l'information de CPJ te bail comme rapport. Samedi 9 avril 2022, famille, amis, membres KNVA avec l'autre organisation Vaudou organisé cérémonie funérailles Mambo Evoni Georges Auguste dans la cour bureau national ethnologie pour rendre un dernier hommage à pratiquant vaudois qui te rend dernier souffle la Kaili dans date 23 mars 2022 après une maladie qui était fait longtemps à supporter.
Merci à tout le monde qui tape sur le journal 509. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition. Bye bye tout le monde.